Bonsoir Bouba. L'entretien de Franck Timis chez nos confrères de l'As et du Témoin fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le patron de Timis Corporation, anciennement Petrotim Limited, met les pieds, pour ainsi dire, dans le pétrole et le gaz. Il annonce une série de plaintes contre ses détracteurs. Il attaque et contre-attaque. Nous recevons Mamadou Diop Decroix, le président de la commission communication du Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal. Bonsoir Mamadou Diop Decroix. Bonsoir Mamadou. Monsieur Timis déclare ce qui suit, je le cite: à chacun de mes détracteurs, je réclamerai 500 millions pour commencer. Je les poursuivrai ici et à Londres et vais multiplier les procédures pour les obliger à se rendre chaque semaine dans la capitale britannique. Il dit avoir une liste de 21 personnes, notamment l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, nommément cité. Comment réagissez-vous à ces déclarations? Je vous remercie beaucoup, Mahmoudou. Nous parlons de choses extrêmement sérieuses. Nous parlons des ressources naturelles de notre pays. Monsieur Franck Timis est un Polonais. Un homme d'affaires. J'ai lu homme d'affaires, j'ai lu spéculateur, j'ai lu son interview au moins dans un des deux journaux que vous avez cités. Dans l'autre, que je n'ai pas lu, j'ai entendu dire qu'il a parlé d'Aliou Sall comme d'un facteur. Oui. Qu'il a parlé de nous autres en disant s'ils ont des couilles, etc., etc. Vous ne me connaissez pas dans le langage ordurier, mais il l'a utilisé, je le reprends ici. Dans l'interview, par contre, que j'ai lu, il fait preuve également de racisme. J'ai invité la délégation sénégalaise. Vous accusation peut-être trop facile. Répondez quand il faut. J'ai invité la délégation sénégalaise. Vous savez que j'aime les Africains, que je respecte les Africains. Est-ce que s'ils invitaient des Polonais, donc tes compatriotes, puisque c'est un Polonais, est-ce qu'il aurait dit j'ai invité des Polonais à dîner, vous savez que je respecte les Polonais? Franck Timis est roumain. Je passe sur ça. Il n'est pas roumain. Oui. Je passe donc sur ces remarques qui me paraissent très importantes. Deuxièmement, maintenant, bon, depuis 2014, on parle du pétrole. Le Front patriotique pour la défense de la République, Abdoulaye Wade déjà, pour ne pas le citer, en avait déjà parlé. Je n'avais pas entendu Franck Timis menacer de porter plainte. Avant-hier, nous avons dit nous allons porter plainte contre Franck Timis. Le lendemain, il dit je vais porter plainte. Mais c'est très bien, on va y aller. Au moins, nous aurons des choses très claires sur cette question. Vous êtes prêt à répondre des plaintes de Franck Timis? Je pense que lui-même est déjà prêt, puisque nous, on a annoncé notre plainte depuis avant-hier. Oui. C'est aujourd'hui qu'il a annoncer sa plainte. Ce sera plainte contre plainte alors? Plainte contre plainte. Oui. Je pense que les choses seront très claires. Mais évidemment, nous, ce n'est pas tellement Franck Timis qui nous intéresse dans cette affaire. C'est celui à qui nous avons confié les destinées de notre pays. À Macky Sall, en l'occurrence, qui nous intéresse dans cette affaire. On ne l'a pas encore entendu parler de cette question. Et c'est ça qui est extrêmement préoccupant pour nous. Justement, dans votre plainte, vous dites plainte contre X et vous citez un certain nombre de personnes que j'ai sous les yeux. Plainte contre X, Aliou Sall, M. Wang Junquang, un Chinois, Franck Timis, Cosmos Énergie Sénégal. X, ça peut être n'importe qui? Ah oui, forcément, oui. Qui par exemple? Je ne sais pas, c'est pour ça qu'on a mis X. Est-ce que l'ancien président Wade, qui a joué un certain rôle en signant le premier décret, et l'actuel président qui a signé un autre décret peuvent être visés dans la plainte contre X? Le président Abdoulaye Wade n'a jamais signé de décret. Vous ne le verrez jamais. Si nos amis avaient un décret du président Wade, je ne parle pas de l'Internet, il l'aurait affiché ce décret sur tous les murs de Dakar. Ah si, pourtant il y a un décret qui a été publié, signé par le président Wade, contre-signé par son premier ministre à l'époque, Souleymane Ndéné Ndiaye. Où est ce décret? Aboudou. Il y a un décret qui a été publié sur Internet. Non. Vous voulez dire qu'il est faux? Ni sur Internet. Non. Même sur Internet, vous ne verrez pas de décret du président Wade. Allez regarder, vous ne le verrez nulle part pour une simple raison, c'est qu'il n'existe pas. Franck Timis lui-même dit que le président Abdoulaye Wade a joué un rôle dans cette histoire et a donné instruction à son ministre de l'énergie à l'époque, Karim Wade, qui se trouve être son fils,
qui effectivement a un peu joué avec lui. Il en parle dans l'interview. Il a parlé aussi du prédécesseur à l'énergie de Karim Wade, Samuel Sarr, qui a aussi joué un certain rôle. Alors, vous me permettez vraiment de clarifier beaucoup de choses. Déjà, oui. déjà la manière dont Franck Timis parle de Karim Wade règle le problème d'un éventuel deal entre Franck Timis et Karim Wade. Il dit que Karim Wade lui a posé 5 fois un lapin en refusant de le recevoir et que Karim Wade est perçu par les Sénégalais comme un criminel. Celui-là, je crois, a plutôt un contentieux avec Karim Wade. Donc, mettons ça de côté. Le président Wade, je vous dis que vous étiez au gouvernement à l'époque. Si un décret du président Wade existait, il serait apposé sur les murs de la capitale du Sénégal, Dakar, pour bien montrer que c'est Wade qui a donné ces blocs à Franck Timis. Ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe et que nous savons tous, c'est les décrets 2012-596, 2012-597 du 17 juin 2012 signés par le président Macky Sall qui donne des blocs à Franck Timis. Et là-dessus, évidemment, son frère qui a créé la société unipersonnelle, comment ça s'appelle? Petro-Tim Sénégal. Voilà. Oui. Alors, donc, je crois que, Mahmoud, l'un dans l'autre, pour aller vite, moi je pense que cette question est très sérieuse et elle peut nous mener très loin. Moi, je considère très sincère, je peux me tromper, que le président Sall, en signant ces décrets, probablement, il venait d'arriver. Hein, c'est vrai qu'il connaît l'État, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, il connaît l'État. Mais entre être numéro 1 et ne pas être numéro 1, il y a une grande différence. Je peux comprendre que dans les débuts, qu'il puisse véritablement ne pas mesurer tous les enjeux de cette question et donc a pu signer dans des décrets, enfin, un dossier dans lequel son frère apparaît. À sa place, je me serais adressé aux Sénégalais en disant, écoutez, cette affaire est en train d'empoisonner l'atmosphère. Moi, j'ai besoin de travailler, de faire des résultats. Son Premier ministre l'a fait. Ce n'est pas suffisant. Attendez. Le Premier ministre n'est pas le numéro 1. Je parle du numéro 1 et de ses responsables. Très bien. Permettez-moi quand même, on va parler un peu de cette interview de Franck Timis, qui précise que M. Aliou Sall n'est ni propriétaire de Petro-Tim, ni actionnaire. Il a juste servi de facteur et se contente de son salaire en tant qu'employé. Êtes-vous convaincu par ces informations relatives au rôle du frère du président? Facteur payé 15 millions de francs CFA le mois. Ah oui. Je me serais converti en facteur. C'est Aliou Sall qui l'a dit. Alors je me serais évidemment converti en facteur. Mais Aliou Sall a dit qu'il est payé 15 millions par mois. Oui, il l'a dit. Alors, moi je pense. Il vous l'a dit? Je vous rapporterai la preuve. Alors, vous avez l'occasion de fournir la preuve. Non, là, je n'ai pas de pièces pour fournir la preuve. Pour moi, la preuve, c'est des pièces. C'est quoi? Son bulletin de salaire? C'est pour ça, d'ailleurs. Oui, la pièce, c'est quoi? Non, la pièce, ce sont ses propos à lui que je vous rapporterai. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, sur Franck Timis, je ne lui fais pas confiance, naturellement. Un spéculateur, je ne peux pas faire confiance à un spéculateur. Mais, encore une fois, pour moi, le président doit mettre de l'ordre dans cette affaire pour qu'on classe ce dossier en reconnaissant qu'il a commis une erreur et en remettant tous les compteurs à zéro avec une commission indépendante composée de gens crédibles qui puissent s'occuper de cette affaire. C'est-à-dire une commission parlementaire? Pas du tout. Je parle de... Non, il a mis en place récemment... un conseil d'orientation. Un conseil d'orientation. Oui. En tout cas, une structure composée d'hommes et de femmes crédibles, n'est-ce pas, indépendants, qui puissent s'occuper de notre pétrole et de notre gaz. Vous parlez de 600 milliards perdus par le Sénégal dans l'opération de vente des parts de Petro-Tim à Cosmos. Si on suit Timis, il n'en est rien puisqu'il n'y avait même pas d'eau, a fortiori de pétrole, ce sont ses propos. Feriez-vous fausse route en annonçant justement une plainte contre lui et d'autres personnes qui seraient mêlées à cette affaire? Mahmoudou, Franck Timis a dit, vous savez, moi je ne suis pas un spécialiste, mais je pars de ce que les uns et les autres disent. Franck Timis dit qu'il a 30%. OK, des actions. Il dit lui-même qu'on a découvert des gisements de gaz
d'une ampleur extraordinaire. On l'estime à 450 milliards de mètres cubes. Calculez 30% de 450 milliards de mètres cubes. Ça fait combien? 135 milliards dans ces eaux. Alors, évaluez le mètre cube de gaz au marché d'aujourd'hui. Combien ça fait? C'est peut-être autour de 600 milliards. Voilà la vérité. D'où les 600 milliards. Voilà la vérité. Dont vous parlez. Donc il ne faut pas qu'ils trompent les Sénégalais. Vous savez, les Sénégalais, on ne peut plus les tromper. Oui, mais sur l'opération de vente d'une partie des parts à Cosmos, c'est quand même intéressant. On lui a posé la question, est-ce qu'il a payé des taxes? Il dit que la loi sénégalaise et la loi internationale ne le prévoient pas. Est-ce que cela est convaincant, d'après vous? Alors, donc, vraiment, je ne peux pas me mettre à discuter avec Franck Timis, qui est un spéculateur en pétrole et en gaz. Je n'en suis pas. Mardi prochain, nous tiendrons une conférence de presse. Nous répondrons à Franck Timis point par point et nous viendrons avec des experts dans ce domaine qui répondront. Oui, mais vous êtes là pour ça. Oui, mais bon, je dis ce que je sais. Je ne dirai pas ce que je ne sais pas. Parlons de votre marche. C'est le 14, vous allez marcher. Oui, vous avez déposé une lettre d'information, comme vous le précisez, entre les mains du préfet de Dakar. Oui. Quels en sont les échos aujourd'hui? Les échos de cette marche? Alors, la commissaire de Médina m'a appelé au téléphone pour que les signataires de cette déclaration puissent aller la voir pour les formalités administratives traditionnelles. Donc j'en ai parlé avec le coordinateur Gakou, qui est lui-même signataire, avec Oumar Sarr, qui est signataire, et avec Déthié Fall, vice-président de Réumi. Donc en principe, lundi à 10h, nous irons au commissariat rencontrer Mme Baye et répondre à ces questions. Les échos sont bons, sont favorables. Écoutez, à cette marche? Je suis optimiste, moi, de nature. C'est ma nature. Je suis optimiste. Je pense que nos amis qui sont aux affaires n'ont pas besoin quand même de tension, théoriquement. Et que par conséquent, ils vont nous laisser faire notre marche. Vous savez très bien, Mahmoudou, que chaque fois qu'une manifestation est autorisée, les gens font leur manifestation et rentrent chez eux tranquilles. Et vous savez également que chaque fois qu'une manifestation est interdite, il y a du grabuge. Donc, je pense qu'on peut l'éviter. L'APR se réjouit que le Sénégal soit plébiscité à l'indice Mo Ibrahim comme une démocratie majeure où l'état de droit est garanti et les libertés individuelles et collectives respectées. Cela ne disqualifie-t-il pas vos critiques sur les libertés publiques? C'est bien. C'est très bien. On verra le 14 si l'indice Mo Ibrahim est vérifié ou pas. Oui, très bien. Voilà. Le 14 viendra, Inch'Allah. Voilà. L'idée de Djiboka, qui a été ministre, vous avez siégé au gouvernement ensemble, notamment dans le dernier gouvernement du président Abdoulaye Wade, l'idée d'un couplage des élections en 2019, que les législatives soient couplées à la présidentielle et au local en 2019. Moi, je suis triste. Vraiment, je suis triste. Pourquoi? Monsieur Djiboka était tous les mercredis, enfin, en tout cas au moins un mercredi par mois, dans mon salon avec les autres leaders de l'opposition. Je l'entendais toujours dire au moins deux choses. Pas de report des élections législatives, pas d'organisation des élections par Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur. Depuis qu'il a rejoint le président Sall, il a changé de discours. Et votre position à vous, c'est quoi? Je suis triste. Oui, votre position à vous, c'est quoi? Non, il faut respecter le calendrier. Il faut que nous nous respections d'abord. Simplement en tant qu'être humain, en tant que personne humaine. Vous ne pouvez pas demander à votre voisin de vous respecter s'il constate que vous-même, vous ne vous respectez pas. Est-ce que vous avez idée qu'aux États-Unis, on dit, oui, on va renvoyer l'élection du Congrès, pardon, pas du Congrès, de la Chambre des représentants, ou l'élection du Sénat, pour telle ou telle raison. Est-ce que ou l'élection du président de la République aux États-Unis, vous imaginez ça possible? C'est impossible. Alors, pourquoi ce qu'on considère comme impossible aux États-Unis, on doit le considérer comme possible au Sénégal? Merci, Mamadou Diop Decroix, moi président de la commission communication du Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal. Bouba,
C'est fini pour ce soir. Excellente soirée, excellent week-end.